Nous nous retrouverons ce dimanche pour un cours gratuit sur l'environnement toxique, les environnements toxiques. Généralement, on croit que les environnements toxiques, c'est les environnements où il y a à fond de la dualité, tout le monde se dispute, etc. Mais il y a encore pire que ces environnements toxiques, c'est les environnements aseptisés, complètement psychologisés, où on simule une sorte d'éveil et où en réalité les conflits ne sont jamais réglés. Ça, c'est un environnement encore plus toxique que l'environnement naturellement toxique, c'est l'environnement artificiellement toxique. On va parler de ces intoxicants, de ces sociétés toxiques, de ces environnements toxiques à la maison et au travail et dans la société, et surtout quelles sont les solutions pour en sortir. D'abord diagnostiquer et ensuite prescrire le remède. Tachi Delek. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On me demande de faire une petite vidéo rapide pour résumer cette histoire de flux de conscience. Il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'est la nature Bouddha, ce qu'est un flux de conscience. On prétend qu'il y a un esprit, qu'il y a une âme immortelle, etc. Eh bien, on va voir que tout ça est absolument faux du point de vue du bouddhisme et comme du point de vue du christianisme. L'explication chrétienne, je vais la donner très rapidement, comment on en est arrivé aux divagations actuelles, et puis ensuite on verra le côté tibétain et bouddhiste. Comment ça se passe du point de vue chrétien? Du point de vue chrétien, il y a l'esprit. Cet esprit divin qui est ici, eh bien, il va se particulariser pour donner des individus, ok? Et en interaction avec la dimension matérielle où nous sommes, c'est ce qu'on appelle le corps, c'est la dimension mémorielle, eh bien, vous avez des âmes qui vont naître. Donc vous avez les âmes, l'esprit et les esprits individuels, et vous avez les corps individuels. Le tout des corps individuels forme le cosmos. Ok? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. L'esprit divin, l'esprit créateur, s'individualise en différents esprits, notamment l'esprit d'Adam, mais l'esprit des anges, etc. Et en interaction, ces esprits, donc, eh bien, ils ont une expression au niveau psychique, ce qu'on appelle les âmes. Mais ces esprits et ces âmes, eh bien, ils vont se retrouver confrontés à un champ mémoriel. C'est ce qu'on appelle dans la Bible l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il va se former en réaction un corps physique. Donc, dans les sociétés traditionnelles, on a un ensemble, ce qu'on appelle, eh bien, le ternaire paulien. On a l'esprit, on a l'âme et on a le corps. On a pensé comme ça jusqu'au XVIe siècle. Au XVIIe siècle, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Descartes a dit que l'âme, eh bien, passait au-dessus, qu'il y avait donc l'âme immortelle. Donc, les êtres humains auraient une âme immortelle. Ça sous-entendait qu'il y aurait encore une âme qui resterait, mais c'est ce qu'on appelle l'âme animale. Voilà. Et cet esprit, eh bien, c'est devenu notre ensemble d'émotions et de pensées. Alors, lorsque la pensée et les émotions, la pensée surtout, enfin les émotions surtout, vont vers l'âme immortelle, on nourrit des émotions et va se former avec ces émotions sur cette âme immortelle qui se réincarnera, c'est ce qu'on nous prétendra plus tard, eh bien, on aurait donc, eh bien, ce qu'on appelle l'irrationnel. Voilà, qui est principalement émotionnel. Okay, donc des émotions religieuses sur l'âme immortelle, les réincarnations, toutes les histoires du nuage, c'est ça. De l'autre côté, on a les pensées, et lorsque les pensées sont tournées vers l'âme animale et qu'elles dépassent pour aller véritablement vers le corps et la matière, eh bien on a le rationnel, c'est-à-dire la quantité de matière qu'on peut compter. On va compter par exemple les produits chimiques, ou en physique, on va compter le nombre d'atomes, etc., le nombre d'électrons, selon la table des éléments. Périodique des éléments. Donc on a vraiment le système du Moyen-Âge traditionnel qui a toujours existé. Ce système qui a été inventé en France, c'est ce qu'on appelle, qui a été inventé par René Descartes, et ce qu'on appelle le rationalisme cartésien, okay, ou qu'on appelle le cartésianisme. Dans le bouddhisme tibétain, on considère 3 corps. Le plus grand, c'est notre Nirmanakaya, c'est notre corps physique avec toutes ses interactions avec son environnement. On pourrait dire que c'est notre ego corporel, ça correspond bien au corps. Ensuite, on a l'ensemble d'émotions et de pensées que nous alimentons, qui sont à l'intérieur de nous, même si elles ont une influence sur l'extérieur, et c'est ce qu'on appelle le Shambhogakaya, qui correspond bien à l'âme, c'est l'intégralité des pensées, des émotions qu'on a relativement à soi-même. Et tout à fait au centre, dans notre intimité, il y a le Dharmakaya, le corps de la loi, qui correspond à l'esprit,
Et c'est ce qu'on appelle aussi dans le bouddhisme la nature Bouddha. C'est notre Bouddha intérieur et on va voir comment il fonctionne. Selon le bouddhisme, il y a un champ. Et ce champ, il est à la fois conscience et il est à la fois cosmos. Donc on a la conscience et le cosmos, ils sont coémergents de tout temps. Il y a le cosmos et la conscience. Le cosmos, on peut l'étudier à travers les 5 éléments que nous voyons autour de nous, c'est-à-dire l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément air et l'élément brillance ou l'élément espace. Donc on a l'espace, on a l'air, on a le feu, on a l'eau et on a la terre. Ok ? C'est pareil au niveau de la conscience. Dans le bouddhisme, on nous dit que, notre conscience, donc il y a ce champ universel de conscience par lequel notre corps va être formé. Et puis, on a, de la même manière, une conscience intérieure. Cette conscience, elle est formée de 5 éléments. Quelles sont les qualités de ces 5 éléments? On peut dire, pour résumer, que cette conscience intérieure, cette conscience Bouddha, du centre, elle est pure intellect. On peut dire aussi qu'elle est confiance, elle est compassion, elle est clarté et elle est équanimité. C'est l'expression des 5 éléments quand nous sommes dans notre nature Bouddha. Par contre, dans le bouddhisme, on nous dit que si notre Dharmakaya reste parfaitement pur, nous avons des conditionnements mentaux dans notre Shambhogakaya et des conditionnements très forts, corporels, qui sont liés à notre génétique. Donc des conditionnements corporels, matériels, des conditionnements mentaux et émotionnels et notre nature Bouddha, auxquels généralement on n'a pas accès. Quand on commence à avoir accès à sa nature Bouddha, c'est ce qu'on appelle l'éveil. Quand on arrive à enlever toutes les traces et voir la transparence métaphysique du monde, c'est ce qu'on appelle la réalisation. Et quand on arrive à s'émanciper tout à fait du monde de la matière, c'est ce qu'on appelle le nirvana, la cessation. Il y a la petite cessation et la grande cessation. Hélas, donc pour nous, il y a des conditionnements, et ces conditionnements, ils font que nous vivons dans un monde cosmos qui est complètement matériel et encombré par du mémoriel, et qu'au lieu de vivre notre conscience de façon complètement éveillée comme un Bouddha, nous allons pas expérimenter de l'intellect, mais nous allons expérimenter du dualisme, de la pensée duelle. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc on va expérimenter du dualisme, de la dualité, de la pensée duelle. Au lieu d'avoir confiance en nous et se laisser voguer par les airs, on va vouloir imposer notre volonté ou notre volition, où on va se laisser imposer celle des autres. Au lieu d'être compatissant, on va se référer qu'à nos propres expériences. Et puis, au lieu d'être complètement dans la clarté et laisser cet aimant eau couler, on va s'attacher qu'aux formes qui se reflètent sur l'eau, un peu comme Narcisse qui se jette dans l'eau parce qu'il y voit un beau jeune homme. On jette en permanence dans la matière parce qu'on est attiré par les formes, alors qu'on n'a pas compris qu'elles sont formées de 5 éléments. Puis évidemment, au lieu de développer de l'équanimité, on va aller développer des émotions, des sentiments. C'est de la sentimentalité, de l'émotionnalité. Et là, on a les 5 composantes de l'ego telles qu'elles sont dessinées par le Bouddha, décrites par le Bouddha. Tout le jeu du bouddhisme, c'est d'effacer les conditionnements mentaux et émotionnels en reprenant contact avec notre nature Bouddha pour amener jusqu'à la cessation de notre corps physique. Et lorsqu'on est libéré du corps physique, on obtient la grande libération, le nirvana, où on vit constamment émergé dans sa propre nature Bouddha, en sachant que cette nature Bouddha, elle est commune à tous les êtres et elle est commune à tout l'univers. Voilà, vous avez ici le cœur de la doctrine bouddhique, donc l'univers et la conscience qui sont coémergents, ou la conscience et l'univers qui sont coémergents. Hélas, jusqu'à présent, jusqu'à ce que l'être humain se fasse enfermer dans la dimension où nous sommes, le samsara, on était parfaitement libre, on jouissait de notre nature Bouddha. Et en venant dans la dimension où nous sommes, nous avons oublié notre nature Bouddha et nous sommes sous l'influence, l'hallucination mentale de nos conditionnements mentaux et émotionnels. Ils existent au niveau donc subtil et ils vont créer la dimension matérielle qui est une illusion autour de nous et en particulier notre corps qui est le résultat de nos hallucinations mentales, de nos pensées et de nos émotions qui sont hallucinatoires parce que au lieu d'être sous l'influence de notre nature Bouddha, elles sont sous l'influence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de tous ces conditionnements bons et mauvais qui se sont enregistrés au cours de l'histoire de l'humanité et même dans le cosmos. En réalité, du point de vue du bouddhisme, l'être humain, tout simplement, s'est mis en contact avec la décharge, le dépotoir. Et en étant en contact avec ce dépotoir, il s'est rempli d'impuretés, il s'est matérialisé corporellement, et puis il a des pensées,
Il a une conception des émotions, une conception de lui qui est complètement erronée, qu'on appelle l'ego mondain. Toute la stratégie du bouddhisme, c'est de défaire les conditionnements, d'abord retrouver sa nature Bouddha, défaire les conditionnements émotionnels et mentaux en transformant les émotions perturbatrices en équanimité et en sagesse, et ensuite transformer, y compris la dimension matérielle qui peut être complètement changée sous l'influence d'un Bouddha et devenir ce qu'on appelle une noosphère, c'est-à-dire une terre pure, parfaitement éveillée, où cette connaissance du bien et du mal n'agit plus et nous sommes parfaitement libres. Voilà, j'espère avoir fait le tour avec vous le plus simplement possible et je vous souhaite une bonne journée. En tout cas, soyez dans la gratitude et faites la bonne. À très bientôt. Tashi Delek. Le 18 août, nous nous retrouverons pour 7 heures de cours environ, et puis un autre cours complémentaire en septembre. Vous allez découvrir les principes, les bases et le fonctionnement de l'astrologie, de la tarologie et des symboles de la gnose. Donc c'est un cours de symbolisme gnostique appliqué aux cartes du tarot, c'est ce qu'on appelle les imagiers du Moyen-Âge, et évidemment avec tous les liens que ces sciences des symboles et cette science des images et ce tarot donc a les liens qu'il y a avec l'astrologie. Vous allez découvrir le ciel qui nous entoure dans l'hémisphère nord, en tout cas d'une façon à laquelle vous n'auriez pas pensé. Et surtout découvrir, je suis la seule personne à l'avoir découvert dans le monde et enseigné puisque j'en ai fait 2 livres. Le 2e tome est en cours d'écriture, enfin de finalisation de l'écriture. Il est écrit mais il doit être reprographié et corrigé. C'est tout simplement que les cartes du tarot, ce sont des cartes du ciel. Ce sont des templums, c'est-à-dire des lieux sacrés dans le ciel qui correspondent à des moments de l'année, des tempus. Et quand on sait le temps et quand on sait le lieu, on a une indication extrêmement précise sur ce qui est en train de se passer. Le tarot, ça ne sert pas à prophétiser l'avenir, ça sert en partie à le prédire en fonction des éléments métaphysiques, c'est-à-dire qui vont au-delà du physique, qui sont présents et qui articulent la façon dont notre physique s'exprime. Si vous voulez vous inscrire au cours, prenez contact avec notre secrétariat sur WhatsApp au plus 55 21 97 967 93 77 ou par mail à pascaltrepingui@icloud.com. N'attendez pas que l'avion soit parti pour vous inscrire. Je suis sûr que ça va transformer votre vie. Ciao.